Imaginez que vous travaillez 1 heure pour gagner 15 euros. Avec ces 15 euros, vous pouviez acheter 10 baguettes de pain l'année dernière. Aujourd'hui, pour la même heure de travail et les mêmes 15 euros, vous n'en avez plus que 8. Le problème, ce n'est pas le boulanger, ce n'est pas non plus le pain. Le problème, c'est que votre heure de vie vient de perdre de la valeur. C'est ça la réalité brutale de l'inflation. Pour comprendre l'inflation sans jargon, imaginez une île déserte. Sur cette île, il y a 10 noix de coco et 10 euros en circulation. Mathématiquement, une noix de coco vaut 1 euro. Si demain un hélicoptère lâche 10 euros de plus sur l'île, mais qu'il y a toujours seulement 10 noix de coco, le prix de la noix de coco va naturellement passer à 2 euros. Il n'y a pas plus de richesse sur l'île, il y a juste plus de papier. L'argent n'est qu'un véhicule pour échanger de la valeur. Si vous créez trop de véhicules pour la même quantité de marchandises, chaque véhicule perd de sa force. L'inflation est un piège parce qu'elle est silencieuse. Elle ne vous demande pas votre avis. Si l'inflation est à 5% et que votre salaire n'augmente pas, vous venez de subir une baisse de salaire de 5% sans même avoir changé de contrat. C'est pour ça que l'économie est souvent perçue comme ennuyeuse, parce qu'on la présente comme des statistiques froides, alors qu'en réalité c'est le calcul de votre liberté. Comprendre ce mécanisme, c'est arrêter de regarder les prix et commencer à regarder la valeur. Dans un monde où tout s'accélère, la première étape pour ne pas subir le système, c'est d'en comprendre les règles. L'économie n'est pas une punition scolaire, c'est un mode d'emploi du monde entier. Mais alors, si l'inflation est un mécanisme mécanique, pourquoi est-ce qu'on ne l'arrête pas tout simplement? La réponse tient en un mot, l'équilibre. Imaginez que l'économie est une machine qui a besoin de carburant pour avancer. Ce carburant, c'est le crédit. Les banques centrales, comme la BCE en Europe, ont la main sur le robinet. Si elles ouvrent trop le robinet, les taux baissent, l'argent coule à flot, tout le monde emprunte, consomme et l'inflation explose. Si elles ferment trop le robinet, les taux augmentent, l'inflation baisse, mais l'économie s'arrête de tourner car plus personne ne peut investir. On vous parle souvent de l'indice des prix à la consommation. C'est un panier moyen de ce qu'un Français achète, mais ce panier est théorique. Si vous habitez loin de votre travail, l'inflation de l'essence vous fera beaucoup plus fort que celle du prix des téléviseurs. L'inflation n'est pas un chiffre unique, c'est une expérience personnelle. Votre inflation n'est pas celle de votre voisin. Pour ne pas subir, il faut changer de perspective. Dans un monde inflationniste, la pire erreur est de rester passif. L'investissement, l'argent qui dort, meurt. Il doit être placé dans des actifs qui créent de la valeur, immobilier, actions, entreprises. La valeur personnelle, la seule chose que l'inflation ne peut pas toucher, c'est votre compétence. Plus vous devenez rare et utile sur le marché, plus vous pouvez ajuster vos revenus à la hausse. L'économie n'est pas là pour vous faire peur. Elle est là pour nous donner les clés. En comprenant ces règles, vous passez du rôle de spectateur à celui d'acteur. On continue d'apprendre et surtout on continue d'évoluer. À bientôt pour la prochaine analyse.